أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum pour la présence. Juste, je vous demande de couper les micros, comme ça, Inch'Allah, on arrive à mieux s'entendre, s'écouter. Alors, résumé de l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, deuxième partie, c'est l'aimé d'Allah, azza wa jal. Donc, grâce à Dieu, les persécutions cessèrent cette pratique inhumaine. Donc, on a parlé hier d'un blocus. Ma sœur Zahra, c'est quoi le blocus? Est-ce que tu te souviens de ce blocus et qui était, alhamdoulilah, finalement levé? Il a duré combien de temps? Est-ce que quelqu'un a une information? Oui, 3 ans, donc ça a duré 3 ans. Et alhamdoulilah, grâce à Allah Azza wa Jalla, la situation se modifia quelque peu. Les gens purent à nouveau observer, écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, l'auteur de cet article, il a dit, c'est un homme bel, on a vu ce matin, de taille moyenne, les cheveux et la barbe noire. Ses paroles étaient toujours pleines de sagesse et de conseils. La gentillesse et la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient inégalables. Il accorda une place d'honneur à la femme, une place dans la société qui était inimaginable à l'époque, surtout un honneur en islam que l'on ne trouvait nulle part ailleurs. Donc ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc après la difficulté, toujours, il y a une facilité, d'accord? Donc ce blocus est très connu, il est juste à côté de la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où il est né, sallallahu alayhi wa sallam. Le voyage nocturne, ce fut lors de la 6e année de la révélation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam perdit son oncle Abu Talib, son protecteur, son allié, suivi de la mort de son épouse Khadija. De plus, il fut maltraité par le peuple de Taïf, donc à 100 km de la Mecque, lorsqu'il vint leur délivrer le message. Ce fut une année de tristesse, on appelle ça l'année de tristesse pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est cette année-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya l'ange Gabriel, que Dieu envoya l'ange Gabriel pour l'élévation suprême du corps et de l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le voyage nocturne, Al-Isra wal-Mi'raj. Un voile séparait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son Seigneur, et c'est là que Dieu offrit le plus grand honneur à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les 5 prières quotidiennes. La seule prescription divine qui nous ait été inscrite ou prescrite, c'était la prière au 7e ciel, le 2e pilier de l'islam. À la suite de ce voyage miraculeux, les incrédules redoublèrent de moqueries et de persécutions envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une question, là je vois ma sœur Hanan. Les 3 événements tristes ont précédé le voyage nocturne. أحداث حزينة سبقت الإسراء والمعراج. أختي حنان. La mort de son épouse Khadija, et ça c'est très douloureux, hein, c'est très douloureux de perdre voilà, son oncle Abu Talib, très bien. La 3e, exactement, il fut maltraité par le peuple de Taif.
Alors, juste comme ça, je veux parler avec vous. Il y a une sœur qui n'a pas mis son nom. Alors là, je vois. Alors, euh, oui, elle est partie. Euh, ma sœur Samira. Allah nous a prescrit la prière où? Pendant quel voyage? Après l'Isra al-Mi'raj, au moment de l'Isra al-Mi'raj, Voilà, au septième ciel. au septième ciel, oui, bien sûr. Donc ça, c'est grandiose, s'il vous plaît. C'est quoi la leçon, ma sœur Mélie, qu'on peut tirer de cette histoire? Le fait qu'Allah nous a prescrit cette prière au septième ciel? Salam alaikum. Wa alaykum Je pense que le fond, voilà, pour faire les cinq prières. Voilà, on doit vraiment respecter et honorer l'accomplissement de la prière. Et que ce soit dans le septième ciel, Cheikh. C'est-à-dire C'est qu'elle a une très très grande valeur et une importance dans notre vie. Hein. exactement, c'est essentiel la prière. S'il vous plaît, c'est vraiment كذلك قرب قرب الله سبحانه وتعالى لنا في أثناء الصلاة يعني بالسجود. voilà la Ça, c'est proximité, exactement. Donc grâce à la prière, tu gagnes la proximité d'Allah, tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal. Barakallah fik. Qu'est-ce qu'on peut dire? c'est un peu, donc depuis septième ciel, la prière est liée vraiment, quand on fait, c'est lié aussi à Allah, comme elle est, comme c'est, comme elle est prescrite depuis septième ciel, et aussi quand on fait, oui, je pense, moi, de lui, oui, elle a une grande importance, donc quand on fait la prière, oui, et la prière va aller aussi jusqu'à septième ciel. Exactement. Donc elle nous élève et elle nous rapproche d'Allah Azza wa Jal. Voilà, c'est une élévation, d'accord? Mon frère Ali, ou peut-être des fois ma sœur Fatima, est-ce que tu peux ajouter autre chose? Et on parle de ça. Ouais. Parle de l'Isra ou le Maraj. D'accord. Alors, question pour Ali, ma sœur. Vous avez, il y a une sœur qui a mis Oppo, hein, c'est PH 2135. Alors, la question pour vous, Inch'Allah, pour toi, Inch'Allah, l'Égir, non, de l'Égir, voilà. C'est alors qu'une délégation de la ville de Yathrib, située à environ 400 km de la Mecque, proposa l'hospitalité à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam accepta après 13 années l'appel 13 années d'appel à l'islam à la Mecque, donc après 13 ans de prédication, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté de quitter la Mecque pour s'installer à Médine. Il émigra, lui, et les convertis à l'islam à l'époque, vers Médine, lieu où la religion a pu s'épanouir et où Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devint le chef de ce nouvel État. Alors, ma sœur, qu'est-ce que tu peux dire? C'est quoi l'hégire en fait? Quand vous entendez le mot hégire? Sinon, c'est Ali ou Fatima? La date, la période où commence, c'est le calendrier déjà musulman, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est déplacé avec les convertis à Médine. Voilà, c'est l'hégire, c'est l'émigration. D'accord? Donc Oui. ça, c'est un événement très important. Ensuite, plus tard, Sayyidina Omar choisira cet événement pour marquer le calendrier islamique. Très bien. Pourquoi il a quitté Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La question pour ma sœur Fatiha. Pourquoi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque et combien d'années il a passé à appeler les gens à la Mecque?
Salam alaikum. Alaykoum salam wa Oui, rahmatullahi wa barakatuh. après 13 ans, chef, Après 13 ans d'appel. Si ton d'appel à fils ne fait pas la prière, il faut patienter 13 ans. Après 13 ans, tu as le droit de t'énerver. D'accord? Donc il faut la patience, je veux dire. Je sais pas. 13 ans, il appelait les gens à adorer Allah Azza wa Jal. 13 ans. Sayyidina Noué, combien? 900, 907. 50. 950. Subhanallah. La patience. D'accord? Après, Allah te donne la délivrance. Il lui a donné la permission de quitter la Mecque. Là, ça, c'est un événement très, très important. Mais il y avait une condition. Comment il a pu s'installer à Médine? La question pour mon frère Imran Junaidi. Hein? أي المسلمين كل tu vas les trouver au paradis. Tu vas rencontrer, Inch'Allah, selon ton niveau, ton degré au paradis. Alors, si ce n'est pas parmi les gens de Sayyidina Nouh, son fils en fait, son fils qui n'était pas croyant. Alors sa femme, je sais pas. Il n'était pas avec lui, Sayyidina Nouh? Non. L'autre, je sais que sa femme n'était pas avec lui. Oh, Nouh, voilà. Inch'Allah, Rabbi. De toute façon, Inch'Allah, notre le jeune. Pour la première chose, on veut entrer au paradis. Après, on verra bien, Inch'Allah. Non, on ne peut pas voir les gens de l'enfer, non. Alors, alhamdulillah. Alors, juste pour information, la distance, ma sœur Fatiha, entre la Mecque et Médine, comme ça vous avez une idée. Oui, 400 km. 400, 450 km, voilà. Le prophète sallam a fait ce voyage pendant. Alors, j'ai des doutes. Ah non, c'est le Hajj 9 jours. Pendant un mois. Parce qu'il a évité le chemin ordinaire, d'accord? Donc il y a aussi l'effort ici, c'est normal hein, de faire l'effort. C'est aussi pour nous rappeler le chemin d'Allah Azza wa Jalla, c'est le chemin des sincères. Hein? C'est le chemin des sincères. Être sincère dans son amour vers Allah, envers Allah Azza wa Jalla. J'ai dit les gens de Médine, pourquoi il a choisi Médine ou لماذا اختار المدينة؟ Est-ce que c'était connu que les gens de Médine étaient des gens très généreux, accueillants et Très bien. Exactement. Mon frère, tu veux t'asseoir sur une chaise? Oui, c'est plus. ما جعل عليكم في الدين من حرج. Exactement, ils étaient connus par leur hospitalité. Ils ont proposé ce service à Sayyidina Muhammad sallam avant l'immigration. Et ils ont conclu un pacte avec lui de le protéger, de l'accueillir. C'est des gens très, très, très doux, les gens de Médine. La révélation, c'est la religion des gens de Médine. Alors, c'est comme tous les Arabes, ils adoraient les idoles. Il y a une minorité juive qui. Alors, l'autorisation, beaucoup de gens à Médine ont constaté les bienfaits de l'islam et se sont convertis. Ils avaient vraiment été prêts. Cependant, les Mécois étaient toujours déterminés à éliminer la communauté musulmane. Et ce fut au cours de la deuxième année de l'Hégire, pendant le mois de Ramadan, après de nombreuses persécutions, que Dieu le Très-Haut donna la permission de se défendre. Donc, subhanallah, combien d'années hein, la patience, encaissée, acceptée. Et d'accord, après 2 ans, Allah Azza wa Jal a donné la permission aux musulmans de repousser leurs agresseurs. Toute autorisation de se défendre est donnée à ceux qui ont été attaqués parce qu'ils ont été injustement
opprimés. Dieu est puissant pour les secourir. Surat le pèlerinage 22 jusqu'à verset 30-39. Donc là, les musulmans, ils ont reçu à Médine l'autorisation de... donc, quelle est la valeur ici défendue par le Coran? La question pour ma sœur Saïd. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a donné cette autorisation aux musulmans? Pour se défendre. Justement, propager l'islam, mais parce que si ce n'était pas défendu, ce serait aussi envahir et l'islam c'est jamais propagé. Alors, c'est Allah Azza wa Jalla qui propage l'islam. C'est juste. Mais c'est pour préserver une valeur très importante, la justice. Allah est juste. Et il défend les opprimés. C'est la règle. Hein. Croyant ou d'une autre confession. Muslim ou ghayrihi. Toute personne opprimée, il sera prise en charge par Dieu. Donc tu fais attention, jamais tu fais mal à une mouche. Une femme est entrée en enfer à cause d'un chat. Il a maltraité. Donc après, bien sûr, il y a les batailles. La première guerre fut appelée la bataille de Riyad. Parce que les frères qui sont sur place, ils ne voient pas les slides. La première bataille, c'est Aoul Ma'araka, Badr. Badr, les musulmans, 3 fois moins nombreux que les Mécois. Ils étaient combien? Cette question est très importante, parce qu'il y a un chiffre très symbolique. Je ne sais pas, on va finir aujourd'hui ou pas, mais je ne dois pas être pressé. Alors, je ne vois pas tout le monde ici. Je descends après la sœur Saïd, ma sœur Zara. Ils étaient combien, les musulmans? Ils étaient l'un tiers. Pas du tout. 1000. Nombre de 1000, c'est noté. 3 fois moins que les Mécois, qui étaient au nombre de 1000. Alors, 300, vous êtes pas loin. C'est l'un tiers, c'est 300, c'est juste. Un peu plus. Ma sœur Mili, mon frère Ali. Hein? Ah, c'est pas loin. Le nombre des prophètes. Combien de messagers, pardon. 313. 313. Ils étaient 313, pardon. Sans certitude, donc c'est l'un tiers des Mécois. Inch'Allah, quand on va à la Umrah, c'est Allah. On va voir, c'est difficile de visiter la terre de Badr. C'est à 150 km. Malheureusement, elle ne fait pas partie des lieux à visiter. Mais j'étais là-bas, c'est très serein. Ils m'ont montré dernièrement la montagne des anges. Pourquoi ils disent la montagne des anges? Jabal al-Malaïka. Voilà, c'est l'endroit, la terre était là, et la montagne, elle est à 2 km environ. Donc, une montagne, bon, pas une grande montagne. En fait, les anges descendaient de cet endroit, descendaient de cette montagne. C'est très beau. Quand on voit la réalité, donc, subhanallah, c'est magnifique. Parce que les musulmans, ils étaient secourus aussi par 5000 anges qui l'ont défendu, qui ont combattu avec eux. Hein. Sont sortis vainqueurs miraculeusement, c'est pour ça, avec l'aide de Dieu, le secours par ses anges. Bataille après bataille, les musulmans prouvèrent qu'ils pouvaient résister à toutes les attaques grâce à Dieu, et Médine ne fut plus jamais attaquée. Il était attaqué, Médine, par les Qurayshites, donc les agresseurs. Ce fut au cours de la 6e année de l'Hégire qu'une trêve, donc ça c'est aussi très important,
fut décrété entre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les Mecquois. C'est ce qu'on appelle le pacte. Alors pour les arabophones, Riyad, Sulh, Al-Hudaybiyah, très connu. Grâce à ce pacte, on verra le prophète sallallahu alayhi wa sallam réussira à reprendre la Mecque. La victoire, c'est en 629, 8e année de l'Hégire, 2 ans après la trêve. Donc c'est les Qurayshites qui ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont les termes étaient constamment violés par les Mecquois, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida de se rendre à la Mecque avec une armée de 10 000 hommes. Oh, vous allez dire, les massacres là, pour s'emparer de la ville. C'est son droit, il était chassé de son droit, comme une colonisation et une libération. Voilà, on peut dire libération de la Mecque, l'emprise de la Mecque, mais pas la conquête de la Mecque. Ihtilal Mecca ghalat. Donc ça, ce fut un miracle. Pas une goutte de sang ne fut versée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa à la porte de la ville sous son chameau, la tête baissée en toute humilité. Donc sa tête touchait le dos de la chamelle. Après 23 ans d'exil. Est-ce que vous avez vu un vainqueur avec cette humilité? Subhanallah. Souvent, c'est la vengeance. Ils détruisent les chefs de guerre quand ils occupent une terre ou bien une ville. C'est les massacres et tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas versé une goutte de sang. Et sa tête touchait le dos de son chamelle pour nous enseigner quoi? C'est grâce à Allah Azza wa Jalla et l'humilité. Tandis que tous ses ennemis le regardaient. Il pardonna aux plus grands ennemis de l'islam à l'époque, à tous. Masha'Allah. C'est fort, pas de vengeance. Face à cette miséricorde, subhanallah, les gens de la Mecque embrassèrent l'islam sans contrainte. Subhanallah. Le prophète entra dans l'enceinte de la Kaaba où se trouvaient les 360 idoles et statues devant lesquelles les Arabes se prosternaient. Une par une, sur l'ordre du prophète, les idoles furent détruites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'installa à Médine, qui devint la capitale du nouveau monde musulman. Dernier slide, je ne veux pas parler parce qu'il parle de départ de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais là on laisse de côté. Je ne veux pas parler de cet événement pour l'instant. Est-ce que vous avez une remarque? Cheikh, j'ai une question. Oui. Pendant la bataille, quand il y avait les anges sur les montagnes, est-ce que les Sahaba les ont vus avec les yeux? Alors je sais qu'ils portaient des turbans avec une couleur spéciale. Donc ils l'ont vu et ils ont vu les corps tomber. Donc ils distinguaient les coups des anges des coups de leurs coups. Alors ça, est-ce qu'ils ont vu ou pas? Ils avaient une forme humaine. Ils ont pris une forme humaine, bien sûr. Bien sûr. Peut-être ils ont entendu aussi, mais ça, je suis pas sûr. Inch'Allah, une fois, on verra, Inch'Allah, la bataille de Badr, Inch'Allah. Mais c'est bien d'aller sur place et la visiter. Il y a le cimetière des martyrs de Badr aussi. Oui, juste à côté. Les noms des martyrs, tout est enregistré. Oui. Ça fait pas partie des visites. Barakallahu fikum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. À tout à l'heure, Inch'Allah, le voyage à travers le Coran, Inch'Allah. Demain, j'essaie de faire, Inch'Allah, de parler de la naissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les miracles, la beauté de cette naissance, la lumière de cette naissance,
Inch'Allah, le matin et le soir, Inch'Allah, en deux parties, si Allah le veut, Inch'Allah. Salam alaikum tout le monde. Barakallah fikum, Inch'Allah. Shukran. Salam alaikum. Salam alaikum. Comment frère, tu vas bien? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Longtemps, j'étais très débordé là le mois de septembre. Justement pour mettre de côté, Inch'Allah, pour l'armée. Ah, Inch'Allah. Ouais, j'en pouvais plus. Même là, je crois que j'ai des cernes encore. Mais ça va, alhamdoulilah. Une bonne fatigue, pour une bonne raison. Ouais, c'est ça. Bravo. Ouais, et là, les cours ils reprennent et voilà. Alhamdulillah. Ouais. Vous, ça va? Ça va, Ça alhamdulillah. va. Alhamdulillah. Les cours, vous les donnez à quelle heure exactement? Alors qu'il y a le plan. Vous avez mis Un plan au récemment ou... Récemment. Récemment, moi je me disais. Eh oui, Parce oui. que je vois des messages, mais je peux jamais anticiper à l'avance. Voilà, maintenant je vais tout envoyer à l'avance. Inch'Allah. C'est parfait. Franchement, cette mosquée, le cadre, toujours des cours matin, midi, soir. Parce que j'étais dans des mosquées en France, parce que moi je viens de France. Ah, Ouais, d'accord. je viens de Strasbourg. D'accord. J'étais à Strasbourg. Ah ouais, c'est beau. C'est beau, c'est ouais. calme. Ouais. C'est un peu la Suisse aussi. Ouais, c'est ça, c'est la petite Suisse. Et oui, il n'y a pas autant de cours aussi régulièrement. Pourtant, on est beaucoup. Il y a 4 mosquées dans une petite ville. Ouais. Mais des 4 mosquées, il n'y a pas autant d'activités, d'animations, de cours. Il faut l'entraînement. Il Ouais. faut s'entraîner toujours. Oui, c'est vrai. Chacun.